On est bien arrivé à l'abbaye de l'Épau au Mans. On a rendez-vous de suite avec Lucie Guerrero. Elle anime l'atelier de sculpture sur argile. C'est par ici. Nous voilà à l'intérieur du chauffoir à l'abbaye. On retrouve Lucie Guerrero. Bonjour. Bonjour. Quel est votre rôle ici aujourd'hui? Alors aujourd'hui je suis médiatrice en fait. Je fais l'atelier sculpture sur argile. Sur argile. Donc c'est adapté aux enfants et aux grands-enfants? Tout à fait, c'est adapté aux familles, et aux très petits enfants, mais également aux plus grands-enfants. aux plus aguerris, oui. Alors c'est quoi le programme en fait de cet atelier cet après-midi? Alors en fait on a commencé par observer certaines sculptures dans l'abbaye et puis ensuite on s'est mis à travailler sur des supports, à réfléchir à quel genre d'éléments ils voulaient créer. Et donc on s'est inspiré surtout des clés de voûte, des chapiteaux, également du gisant de Bérengère bien sûr, et des animaux qu'il y a dessus. Ça a l'air technique quand même, ce sont des personnes qui débutent ou... Non, c'est très facile, on peut vraiment s'amuser et créer toutes sortes de formes. D'accord, c'est juste un a priori comme ça. Puis en plus je vois qu'il y a déjà des petites images, des photos pour les inspirer. Tout à fait, oui, on se base vraiment sur des supports visuels. Et puis en fait, il y a deux techniques. Soit on crée en rajoutant de la matière, comme fait madame, soit on crée en enlevant la matière, comme fait monsieur. Voilà, pour créer un bas-relief. Donc ça, c'est vraiment le plus difficile. Vous n'avez pas choisi la facilité. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Quel est votre prénom? Yannick. Qu'est-ce que vous êtes en train de représenter? Je suis en train de représenter cette photo-là. On peut la montrer à l'écran? Ouais. Ah oui, c'est juste là en fait, hein, l'épée. Cette partie-là qui est faite là, oui, mais ça risque d'être un peu plus long que prévu. Ah oui, hein. Fini. Ça termine à quelle heure? Je sais pas. Après, il faut que ça sèche, alors... Vous allez dormir ici? Oui, sûrement. Je vais revenir demain, finir. C'est la première fois que vous faites ça? Oui, j'ai fait un peu de pâte à modeler, comme tout le monde. Hein. Oui. Et les dames en face, qu'est-ce qu'elles font? Bonjour madame, quel est votre prénom? Josie. Ah bah c'est chouette ce que vous faites. Je sais pas, c'est la première fois que je touche à ce genre de matière. Ah bah dis donc. J'ai fait le moindre truc. C'est très beau moi. Ah bah, vous êtes très gentille. Vous êtes très indulgente. Je trouve ça chouette. Je sais pas si je serais capable de faire ça. Moi. Et donc vous avez choisi l'autre technique vous? Oh non, j'en ai presque trop. Est-ce que vous avez besoin du ciseau? Non, pour l'instant, je pense qu'on... C'est un ciseau ça? Un drôle de ciseau cet instrument-là. Non, je pense que c'est le précédent... Ah oui, c'est pas la même chose. On demandera à Lucie. Qu'est-ce que vous représentez vous? Eh bien, écoutez, moi je voyais un peu un visage, un peu genre les chimères au Moyen-Âge, un peu l'invention. C'est joli comme tout. Première fois également pour vous? Non, j'ai manipulé, j'étais enseignante maternelle et j'ai beaucoup joué à la terre avec les enfants. Et, bon. C'est une matière que vous avez déjà appréhendée. Vous êtes venues toutes les deux? Exactement. Entre copines? Voilà. Oh bah c'est chouette ça. Bon bah amusez-vous bien. Là on passe avec les tout petits. Bonjour. Comment tu t'appelles? Oui, c'est vrai. Tu as quel âge? 4 ans. 4 ans. Qu'est-ce que tu fais? Non, j'ai 5 ans. Ouais. Ah 5 ans, pardon. Depuis hier? Ah bah écoute, bon anniversaire alors. Qu'est-ce que tu représentes là? Un lion. Un lion? Ah ouais. Bah, c'est chouette. Hein. Tu es venue avec ta petite famille? Petite sœur en face? On va leur demander directement. Salut les filles. Comment tu t'appelles? 3 ans. Non. Je m'appelle Lucie. Ah oui, c'est presque ça. Comment tu t'appelles toi? Faustine. Faustine, qu'est-ce que tu fais? C'est celui-là le tien? Oui, un bouclier. Bouclier, ouais, c'est beau. Hein. Il reste un petit bout au fond. Comment tu t'appelles? Marc. Marc. Et toi aussi tu fais un blason? Un bouclier? Oui. C'est chouette. Hein. Et madame, vous faites? Un blason. Un blason. Et papa? Je fais une clé de voûte où on voit l'agneau avec la croix et puis l'épée. Et le monsieur de l'autre côté fait exactement la même chose que vous. Ah, bon. Pouvoir comparer. On verra à la fin. Merci beaucoup.
Et donc les messieurs, ils aiment bien les mêmes imprimés. Bonjour. Là, je crois que c'est papy et mamie qui sont venus avec les petits-enfants. C'est papy et mamie avec les petits-enfants? Des petits-enfants, mais il n'y a qu'un échantillonnage là. Ah oui? Ah, c'est la 9 au total. 9? Ah oui. Mais ok. Petit échantillon alors. Bonjour madame, quel est votre prénom? Jacqueline. Bien concentrée, Jacqueline. Et le petit bout, c'est quoi ton prénom? Paul. Et vous avez choisi le même qu'on a vu tout à l'heure, là, avec le mouton ou l'agneau. Il est gros l'agneau quand même. Hein. Comment? Il est gros cet agneau. C'est la première fois que vous venez ici? Oui. Oh là, mais non, on est du Mans, on connaît très bien. Et l'atelier, c'est la première fois? L'atelier, c'est la première fois. Ouais, c'est sympa, c'est chouette ce que vous faites. Ouais, merci beaucoup, je vous laisse continuer tranquillement en famille. On va retourner voir Lucie un peu, qu'elle nous explique un petit peu le nom des matériaux. On vient vous voir Lucie rapidement, parce que je suis un peu intriguée par tous ces matériaux là. Comment ça s'appelle? Donc ça, c'est de l'argile en fait, qui, voilà, toute simple. En séchant, elle devient blanche et ensuite, elle devient dure surtout. Vous n'avez pas besoin de la cuire, rien du tout. Puis vous pouvez également peindre vos éléments si vous voulez ensuite. Ça, c'est ce qu'on appelle un ébauchoir. Donc vous retirez de la matière, vous pouvez dessiner dessus également. Et puis ça, ce sont des éléments en fait, vous voyez, pour couper ou pour réaliser toutes sortes de décors. Voilà. C'est super, c'est super. Oui, c'est pour voyez, réfléchir et puis s'amuser en créant avec ses mains. Les prochaines étapes après, ça va être quoi? Alors ça va être, une fois qu'ils auront terminé, les sécher, C'est pas facile à dire ça. laisser sécher à plat et puis de sorte à ce que leur création se solidifie et devienne blanche. Vous les ramener à la maison? Alors oui, alors pour ceux qui habitent ici, ils peuvent les laisser à l'abbaye et venir les chercher plus tard. Pour ceux qui habitent loin, effectivement, il faut juste les rapporter à plat. Donc on va leur fournir un support un peu dur pour qu'ils les emmènent chez eux. Après, on peut le peindre aussi à la maison tranquillement. Bien sûr, on peut. Parce qu'ici, on ne va pas avoir le temps, on n'a que 2 heures. Donc ici, c'est plutôt pour créer, ça, vous voyez, faire une création en argile. Et puis chez eux, ils pourront la peindre, tout à fait. Vous avez des bons élèves aujourd'hui. Alors oui, monsieur, très très bon, a une technique, vous voyez. Mais la dame aussi, hein, c'est quand même vraiment pas mal. Hein. J'imagine que vous leur expliquez aussi la signification de ce qu'ils sont en train de faire. Bien sûr, bien sûr. La symbolique des symboles qu'on a vus dans l'abbaye, bien sûr. Et puis on essaye au maximum qu'ils utilisent ce qu'on a vu précédemment pour créer. Voilà. Et aujourd'hui, c'est donc le dernier atelier des escales de l'Épau. Enfin. Tout à fait, ça clôt la haute saison, je pense, oui. Ça recommence, hein, ce que vous disiez l'année prochaine? C'est sous réserve bien sûr de décisions en dehors de notre volonté, mais ça a eu un franc succès, donc je pense que oui. Avec des améliorations bien sûr, suivant ce que les visiteurs nous ont dit, vu que c'était la première année. C'est un beau succès, hein, il me semble, ces escales de l'Épau, avec tout type de métiers d'art mis en avant. Tout à fait, lié au Moyen-Âge, bien sûr, et à la vie des moines. L'histoire de l'abbaye dans son ensemble. Bien sûr, et à l'histoire de l'abbaye, oui. Eh bien, très bien, merci beaucoup en tout cas Lucie de nous avoir accueillis ici aujourd'hui, c'était un bon moment. Oui, familial et convivial. Et une prochaine fois et merci. Merci, je vous en prie. Au revoir. L'infiltré du dimanche se termine ici, à l'abbaye de l'Épau. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Excellente soirée à tous sur LMTV.